Podcast Factory. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mes invités sont Camille Antoun et Caroline Driot, deux sœurs à la tête du groupe hôtelier New Hotel. Si Caroline travaille depuis toujours dans l'hôtellerie, notamment pour le Georges V, Camille n'a rejoint le groupe qu'il y a 5 ans, après avoir fait l'école Penningen et travaillé chez Nina Ricci en tant que directrice de l'image. L'hôtellerie, c'est une histoire de famille. Leurs ancêtres libanais recevaient déjà en 1903 les migrants de passage à Marseille, et ce sont leurs pères et oncles qui se sont lancés et ont créé le groupe New Hotel il y a 50 ans déjà. Leur parcours, leur rapport à Marseille, leur rôle au sein du groupe, Camille et Caroline se sont livrées en toute honnêteté dans une des chambres de l'hôtel Voltaire à Paris. Je vous laisse découvrir notre conversation. Camille, Caroline, je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au New Hotel Le Voltaire, un de vos hôtels, et nous allons évidemment revenir sur la très belle histoire de ce groupe hôtelier. Mais avant cela, j'aimerais vous demander de me dire ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis Marseille, là maintenant, spontanément. Caroline ? Eh bien Marseille, alors je vais dire ma ville, notre ville, toute notre enfance, des souvenirs merveilleux. Donc voilà, c'est vraiment notre ville. C'est ancré, en tout cas, bon, je parle de nous, mais je parle pour moi. Et voilà, parisienne depuis quelques temps, mais Marseille dans le cœur. Oui, pareil. Moi, Marseille, c'est les souvenirs. Et c'est aussi la volonté de faire perdurer ces souvenirs, de les transmettre à nos enfants qui vivent à Paris et de pouvoir, avec notre activité, continuer à y retourner régulièrement. Donc, mélanger les souvenirs et ce qui se passe aujourd'hui ancré dans notre année, quoi. Alors vous êtes sœurs, vous êtes nées et avez grandi là-bas. Racontez-nous votre enfance marseillaise. Alors, donc, on est nées à Marseille toutes les deux. On avait des parents qui, par choix, ont voulu vivre pas loin du Vieux-Port, jusqu'à la Joliette, ce qui était quand même très novateur à l'époque où les docks n'existaient pas. Et par contre, on a eu la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'avoir une éducation du CP à la terminale à Provence, où moi, je me suis créée toutes mes amitiés, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. C'est vraiment des gens sur lesquels voilà, on a construit beaucoup de choses ensemble. Avec une maison dans le Luberon, qui appartenait à ma grand-mère, et beaucoup de souvenirs aussi dans cette région, où mon père a fini par retourner, puisqu'il est installé là-bas. Et avec voilà, que des souvenirs de famille, donc avec ma sœur Caroline, Victoire, notre cousine, et donc dans toute cette région de la Provence, en fait, en plus général. Il n'y avait pas le pied marin, donc on était plutôt dans les terres, avec les chasseurs, que sur la mer. Oui, moi je dirais qu'on a un papa marseillais, donc on a été dans cette culture marseillaise, un vrai marseillais, avec le bel accent marseillais. Notre maman est parisienne. Elle est née en Suisse, mais elle a vécu toute sa vie à Paris. Et à la rencontre avec notre père, elle s'est installée à Marseille. Et voilà, elle y vit encore. Bon, ils ne sont plus ensemble, mais elle a choisi d'y rester. Donc elle a été, elle aussi, séduite par cette ville. C'est vrai, très attachée à Marseille, mais vraiment beaucoup de temps dans la campagne, le Luberon, beaucoup de souvenirs. Toutes les deux, toutes les trois avec notre cousine. C'est vrai qu'on passait beaucoup de temps. Et de nombreux souvenirs à Marseille dans l'hôtel qui est vraiment le berceau de notre famille, l'hôtel Bompard, où notre grand-mère vivait et où on passait tous nos week-ends dans cet hôtel. Donc dès toute petite, l'hôtellerie était parmi nous, ne serait-ce qu'avec notre père qui nous en parlait un peu, sans non plus parler que de ça, hein, mais
en nous racontant des petites anecdotes. Et donc ça a été aussi là qu'est née notre passion pour l'hôtellerie, je pense. Donc on jouait dans cet hôtel, on prenait nos petits déjeuners qui étaient les petits déjeuners de l'hôtel chez notre grand-mère qui avait en fait un étage pour elle dans l'hôtel. Donc oui, une enfance dans l'hôtel aussi, dans cet hôtel à Marseille. Donc vous avez fait vos années lycée là-bas. Toi, Caroline, tu as fait des études à Aix. Camille, tu as rejoint l'école Penningen à Paris. Oui. Alors avant de reprendre ce groupe hôtelier, racontez-nous un peu quel a été votre parcours à chacune. Alors moi, j'ai tout de suite commencé dans l'hôtellerie. Donc je suis venue faire mon stage à Paris, à l'hôtel Georges V, où du coup j'ai tout appris parce que j'ai pas du tout fait des études hôtelières. Donc j'ai eu la chance d'entrer dans cet hôtel, de commencer par un stage, puis après de passer de femme de chambre à gouvernante. Donc j'ai tout appris sur le terrain. Et ça a fait que confirmer le fait que ça me plaisait. Ils m'ont donné la chance de faire ce parcours en sachant que l'objectif était un jour de retrouver l'entreprise familiale. Et ils m'ont vraiment ouvert des portes et j'ai pu apprendre plein de choses sur ce beau métier. Donc la réception, j'ai travaillé la nuit pour finir par être assistante de direction là-bas. Et puis un jour, notre père m'a appelée, m'a dit il y a le directeur de New Hotel Robelin de Paris qui s'en va, c'est l'occasion. C'était pas du tout prévu, j'avais encore plein d'autres plans dans cet hôtel où on m'avait proposé une promotion. Et puis ça a été l'occasion, j'y suis allée et ça fait maintenant 11 ans que je travaille dans l'entreprise familiale. Donc voilà le parcours très hôtelier avant, mais longtemps j'ai quand même dû travailler 5-6 ans ailleurs avant pour me faire ma propre expérience. Et toi, Camille ? Donc moi, je suis partie de Paris Je suis partie de Marseille, à 18 ans. J'ai fait une école d'art graphique et architecture d'intérieur, donc Penningen. Et après ces 5 années d'études, j'ai fait un bref passage à Marseille, mais je suis très rapidement arrivée. Je voulais travailler dans le luxe et dans la mode. J'étais assez fascinée par ce milieu. Donc, j'ai été embauchée pour être l'assistante de la direction de l'image de Nina Ricci, donc la maison de mode. On a travaillé en étroite collaboration mode et parfum et je suis restée 8 ans. Donc, à la fin, j'ai eu la chance d'être directrice de l'image et d'avoir des gros projets assez architecturaux finalement. Donc, il y avait des créations de boutiques, d'espaces éphémères, de défilés, de showrooms un peu partout dans le monde. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris des directeurs artistiques qui sont des vraies sources d'inspiration, en fait. Et petit à petit, parallèlement, je regardais vraiment avec un œil très précis ce qui se passait dans le groupe New Hotel. Donc, j'ai un peu fait changer de logo, j'ai conseillé des photographes pour faire les photos, je me suis occupée du site internet, mais c'est vrai que mon boulot me prenait beaucoup de temps. Et puis, quand l'aventure Nina Ricci s'est terminée, ma sœur m'a proposé de venir voir un petit peu... comment ça se passait dans l'hôtellerie, parce que je lui demandais toujours, mais qu'est-ce que tu fais tous les jours dans un hôtel ? Et donc, je suis allée un petit peu voir comment ça se passait dans les étages, en réception. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire 2-3 choses. Et je pensais juste aller voir et retourner dans la mode. Et je suis restée dans l'hôtellerie. Voilà. Donc aujourd'hui, vous reprenez à vous deux les rênes de ce groupe hôtelier, qui a été créé à la base par Georges, votre père, Jean-Claude, votre oncle. J'aimerais que nous revenions aux origines de ce groupe parce qu'il y a une très belle histoire et je crois que ça commence dans les années 60, si je ne me trompe pas. Alors l'histoire, elle commence même avant parce que moi, ça a été, figurez-vous, le sujet de ma thèse de fin d'études. Donc j'ai fait une relation entre le port autonome de Marseille aujourd'hui et à l'époque où mes ancêtres sont arrivés. Donc ils sont arrivés à Marseille du Liban en 1903. Ils étaient agents d'immigration. Et ils logeaient dans un appartement, d'abord rue de la République, puis dans une maison qu'ils ont achetée à Bompard, où c'était la pleine campagne. Ils logeaient les migrants en attente de faire leurs formalités. Donc ça a été la première génération. La génération de mon grand-père en a fait une agence de voyage. Et mon père et mon oncle, voyant que les gens ne transitaient plus vraiment par bateau et ils n'arrivaient plus vraiment sur le port parce que les avions prenaient beaucoup de place, ils ont décidé d'en faire un hôtel. Donc, tout a commencé, l'hôtellerie à proprement parler, a commencé il y a 50 ans. Enfin, même un peu plus, mais le groupe New Hotel a 50 ans. Et puis, c'est comme ça que tout a démarré, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose d'encore plus
ancré que les années 60. Et en effet, dans les années 60, donc, mon père et mon oncle, en décidant d'en faire un hôtel, ont réussi petit à petit à en faire un second, New Hotel Astoria. Aujourd'hui, on a gardé le siège, l'immeuble a été vendu, mais on a gardé le siège Boulevard Garibaldi. Et de fil en aiguille, ils ont eu pas mal d'hôtels, un petit peu partout dans le sud. Et le grand cap, je pense, ça a été quand le New Hotel Roblin, justement là où Caroline travaille aujourd'hui, a été racheté et que les Marseillais ont mis un pied dans la capitale. Ça, c'était une grande... Moi, je m'en souviens, quel âge on devait avoir peut-être une dizaine d'années. Et c'était vraiment... voilà, on monte, on dit ça, on monte dans la capitale. Et cet hôtel, Roblin, c'est aussi toute une partie de nos souvenirs, parce que du coup, on y passait quelques vacances, on y venait régulièrement, maman étant parisienne en plus, on y venait souvent aux vacances de la Toussaint. Et ça a été une des grandes étapes du développement du groupe, voilà, de venir sur Paris. Alors aujourd'hui, vous formez un très très beau binôme, un beau duo. Qui fait quoi, Caroline? Moi, je m'occupe de l'exploitation des hôtels. Donc, on aime bien dire avec Camille que Camille les rénove. On fait de beaux produits. Et puis après, moi, j'essaye de les remplir. Voilà, donc moi, je suis vraiment dans l'exploitation, le remplissage. Je gère un petit peu les équipes, bon, alors plus particulièrement sur Paris. On a des directeurs sur Marseille avec qui on est en lien. Mais évidemment, en n'étant pas présente régulièrement, c'est un petit peu différent. Puis notre père est toujours très présent et s'occupe beaucoup de Marseille. Et Camille, je te laisse la parole pour ton domaine. Donc moi, c'est exactement ça. Je m'occupe de la rénovation et plus largement de la communication du groupe. On est deux. On aimerait s'agrandir. On s'occupe de tous les avis clients, de tous les réseaux sociaux, du site internet, de toute la communication qui est particulière à chaque hôtel. Le New Hotel of Marseille permet d'avoir énormément de choses en fait à offrir aux gens, non pas que aux voyageurs, mais aussi aux Marseillais, puisqu'on a le restaurant qui s'appelle le Victor Café, où on fait beaucoup d'événements. Tous les jeudis soirs et tous les dimanches, il y a des événements spéciaux qui sont toujours sur des thèmes en fonction des saisons. Donc là, pour le printemps, c'est le thème Dolce Vita, donc on s'accorde à ce que les cocktails proposés soient des cocktails italiens. Enfin voilà, on fait toute une image autour de là-dessus. Donc ça aussi, ça se travaille en amont. Donc c'est un petit peu communication événementielle. On a aussi un joli partenariat avec Igers Marseille, avec lesquels on a fait des expos photos. Et là, on aurait un projet pour justement la réouverture de notre prochain hôtel, de vouloir faire donc sur les thèmes, peut-être sur le thème de l'hôtel, une expo. Donc voilà, on essaie de faire bouger vraiment les choses pour faire parler de nous. Donc c'est vrai qu'à Marseille, on est plus connu, puis la ville est plus petite, puis nous, voilà, on est ancré là-bas, donc on a encore vraiment la famille et les amis qui sont là-bas. L'idée, c'est de quand même arriver à maintenant développer Paris. Donc on est beaucoup aidé par toute la team Paris-Marseille, comme je l'appelle, qui vient beaucoup, entre autres, au Voltaire. Et donc c'est vrai qu'il y a une vraie... voilà, une vraie nature de gens qui bougent entre les deux. Et voilà, l'idée, c'est d'arriver à s'inscrire un petit peu plus dans Paris, où la concurrence est beaucoup plus rude, en fait. Comment tu définirais le style des New Hotels? Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il est caractéristique à chaque établissement? Alors, New Hotel, je pense qu'on est aujourd'hui encore comme l'avait pensé mon père, c'est-à-dire qu'il avait toujours dit New Hotel, c'était l'époque où les hôtels étaient en périphérie et les commerciaux étaient avec leur attaché case à la périphérie des villes. Et il a dit mais attends, pourquoi on les fait pas venir dans la ville? Maintenant, il y a des parkings. Enfin voilà, les choses se développaient à l'époque. Et c'était des petits hôtels de ville. Et aujourd'hui, on est aussi dans des petits hôtels de quartier, aussi bien pour la rénovation. Moi, je n'ai pas un style New Hotel. Je m'attache toujours à l'histoire du quartier, à la nature de l'immeuble, à l'architecture de l'immeuble, à ce que l'immeuble me donne. Et après, en fonction de ça, je revisite un peu l'histoire en étant toujours actuelle. Donc, il y a toujours cette notion de présent et de passé qui, je trouve, construit une histoire, en fait, parce que c'est sur ses acquis et c'est sur ces historiques, je trouve qu'on arrive à avoir le meilleur, même pour se mettre au goût du jour. Quel est le rôle de votre père et oncle aujourd'hui encore? Caroline, tu disais qu'il était très présent. Alors oui, notre oncle a quitté l'entreprise à peu près au moment où moi je suis arrivée, donc il y a une grosse dizaine d'années. Donc maintenant on travaille toutes les deux avec notre père. Alors c'est le
patriarche, chef d'entreprise, Le boss. Le big boss. Donc, il est là. Alors, il a su très intelligemment nous lâcher un petit peu et nous donner une certaine autonomie. Et je pense que c'est grâce à ça que ça fonctionne. Déjà, on n'est pas localisés aux mêmes endroits. Nous, on est à Paris, lui à Marseille. On s'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour, pour faire un point sur l'activité, sur les travaux. Quand il n'en trouve pas une, il appelle l'autre pour savoir où est l'autre. Voilà, donc oui, c'est lui le boss. Mais tout en lâchant, de savoir qu'on est sur Paris, ça lui a libéré, je pense, un poids. Il peut s'occuper aussi, parce qu'il est avec sa femme, il s'occupe de domaines viticoles aussi. Donc il est beaucoup basé dans la région. C'est quelque chose voilà, qui lui plaît. Il arrive à développer aussi ce côté-là. Et ce qui est pratique maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'on peut travailler sans être tous les jours dans le bureau. On peut travailler, il nous appelle, il appelle les directeurs. Il est dans la stratégie. On fait la stratégie tous les trois sur les stratégies de rénovation. On aimerait aussi continuer à s'agrandir. On est sur des projets, on est en veille, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe sur Paris pour essayer de s'agrandir sur Paris. Donc oui, c'est un travail on est vraiment tous les trois toujours concertés et il essaye de nous passer ce sens, je pense qu'il nous l'a passé depuis longtemps déjà, mais des affaires, de cette passion, il nous l'a transmise et je pense qu'on travaille tous les trois de la même façon, chacun avec sa personnalité et chacun apporte des idées différentes et tout ça mis ensemble, ça fonctionne assez bien. Oui, et puis pour moi, je le vois vraiment comme une chance, en fait, de pouvoir avoir ces, j'espère, nombreuses années de transition, parce que ça nous laisse, nous, le temps de se perfectionner, de se professionnaliser, en sachant qu'il y a quand même lui qui est toujours au-dessus, qui veille au développement, qui veille à tout ça. Et si vous voulez, voilà, il y a vraiment cet équilibre. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, moi, je le ressens comme ça parce que j'ai moins d'expérience dans l'hôtellerie puisque je suis arrivée il y a... Ça commence à faire, en fait. Ah oui. Il y a 5 ans. Mais je découvre tous les jours et ça me laisse le temps de découvrir parce que c'est vrai que si aujourd'hui, on était directement dans le vif d'un chef d'entreprise, on serait peut-être moins sur le terrain. Parce qu'on serait plus dans des questions de développement, de financement, et voilà. Et donc le fait qu'il soit là, c'est vrai que nous, ça nous permet vraiment voilà, d'être sur le terrain, mais de se professionnaliser. C'est très juste parce que tout à fait, on est vraiment sur le terrain toutes les deux. Moi, je fais le tour de tous les hôtels. Même notre père nous disait, moi, j'ai jamais fait ce que vous faites parce qu'il a tout de suite, voilà, et c'était d'autres personnes qui le faisaient pour lui. Donc là, c'est très rassurant d'avoir nos yeux et d'avoir cette place-là parce que le jour où on devra prendre toute seule des décisions stratégiques ou je ne sais quoi, on aura été vraiment dedans et on aura plus Et géographiquement parlant, c'est le cas. On ne veut pas avoir des bureaux à Paris, on veut avoir nos bureaux dans des hôtels. Alors, on n'a pas des bureaux avec une vue extraordinaire, hein, puisqu'on est au fond, on laisse les fenêtres aux clients. Nous, on n'a pas de fenêtres, mais on a cette proximité, en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, le jour où autre chose devra arriver, on sera ravis de l'étape, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de connaître autre chose. Mais pour l'instant, on tient vraiment à ce groupe où on sait que voilà, papa, lui, justement, il peut se détacher pour être peut-être plus dans des histoires de développement, aller voir, aller chercher. Puis il a toujours des idées. Enfin, c'est quand même lui, alors que je suis quand même sur le compte Instagram de Niotel, qui m'a dit « Mais tu peux pas vendre des chambres sur Instagram ?» alors que j'y avais pas pensé. Donc, il a 76 ans et il est super au courant de tout ce qui se passe. Donc, c'est des vrais échanges. Et je pense que tous les trois, avec nos caractères, on apporte vraiment beaucoup et tout le monde s'écoute. Voilà. Donc, dit comme ça a l'air super chouette de travailler en famille. Bah, pourtant, c'est pas toujours évident. Ouais. On fait attention parce que voilà, c'est toujours. Et puis on ne sait pas de quoi ce sera mené. Mais moi, je vois les entreprises familiales comme ça quand le père n'arrive pas à lâcher, à trop d'emprise et trop. C'est là où ça fonctionne pas, où les enfants se sentent pas libres. Moi, je me sens totalement libre. Je sens une confiance et
voilà, au début, je l'appelais tous les jours, que tu croises, t'arrives. Bon, maintenant, il y a une confiance. Voilà, c'est cette confiance, en fait. Et quand Camille a rejoint le groupe, qu'elle avait fait cette espèce de stage et qu'elle a dit je reste, moi, ça a été un soulagement de me dire on est maintenant tous les trois, puis toutes les deux pour cette grande aventure. Et c'est toujours mieux parce qu'on a beau avoir des collaborateurs merveilleux, et moi, voilà, on en a de nombreux qui sont incroyables et avec qui moi j'adore travailler, mais il n'y a pas à dire, je veux dire, voilà, la sœur, c'est le sang, comme on dit à Marseille. Avec l'accent. Alors justement, il y a un projet qui vous anime particulièrement à Marseille en ce moment, c'est la rénovation du New Hôtel Vieux-Port. Donc déjà, c'est un chouette prétexte pour rentrer à la maison de temps en temps. Exactement. Ça va donner quoi, cet établissement ? Alors, je commence, parce que c'est toujours moi qui commence, parce que je commence par la rénovation. Après, Caroline parlera du remplissage. Non, en fait, l'idée, cet hôtel, c'est un hôtel qu'on exploitait déjà, qui était assez vieillissant. Donc, besoin sur le Vieux-Port, je trouve, de montrer un beau visage, un bel hôtel. On a eu la chance de pouvoir récupérer le rez-de-chaussée qui est juste sur le quai des Belges, pratiquement. On a des chambres qui ont une vue magnifique. Et donc, ça va donner un hôtel à l'esprit colonial minimal, avec toutes les influences que la Méditerranée peut apporter à cette ville, et qui, encore une fois, quand on parle d'histoire, revue au goût du jour, je pense qu'on est vraiment dans un thème où ça nous parle tous aujourd'hui. Tout ce qui est colonial, tropical, c'est tout ce dont on a envie en décoration. Ancré sur le port. Donc, pour moi, je n'avais pas vraiment le choix que de parler de ces influences-là. On a comme je vous disais, le rez-de-chaussée qui va devenir un magnifique hall d'entrée qui sera aussi la salle de petit déjeuner. Du coup, on récupère 6 chambres. Donc, l'hôtel sera un hôtel de 48 chambres avec des grandes surfaces. C'est un vieil immeuble marseillais qui a vraiment des chambres qui font une vingtaine de mètres carrés. Donc, c'est vrai que quand on est habitué à jouer un petit peu à Tetris dans les chambres à Paris. Là, on a vraiment de la place. On va avoir beaucoup de chambres familiales. Il y a des balcons qui donnent sur le Vieux-Port avec une vue extraordinaire. Donc, c'est un super produit. On est convaincu on est convaincu de l'attrait des touristes sur le Vieux-Port. C'est vraiment, pour moi, le centre névralgique, et ça le restera historiquement, depuis toujours. Mais c'est vrai que la situation de la gare, les gens peuvent venir à pied, on a accès à tout depuis le port parce qu'il y a des navettes, parce que voilà. Donc on a vraiment fait ce choix d'investissement dans cet endroit-là parce que je crois à la localisation. Exactement. C'est vraiment, on se rend compte que Marseille, c'est le Vieux-Port, c'est tout ce qui est autour qui fonctionne. Il y a quelques hôtels concurrents qui évidemment s'ouvrent, se rénovent en périphérie ou au bord de la mer, etc. Et on en a eu aussi d'autres, et on se rend compte vraiment que du coup on aura ces 2 établissements sur le Vieux-Port, et c'est ça qui attire, c'est ça qui fonctionne, c'est ça que les clients aiment, et je pense qu'avec 2 beaux produits très différents, ça peut vraiment fonctionner. Voilà. Quand Marseille vous manque, vous faites quoi ? Vous prenez un train ? Vous n'hésitez pas ? Ah, c'est facile, ouais. C'est très facile. C'est le cas parfois ? Oui, après, oui, Caroline, comme moi, on se prévoit beaucoup de vacances. On est assez organisés. Donc, alors on est obligé parce que prendre un train en dernière minute, malheureusement, c'est plus avec des contraintes, ça va pas être très rigolo, mais bon, c'est une destination qui est tellement prisée que financièrement, c'est incroyable ce que ça prend. Mais en effet, là d'abord, on a l'occasion d'y aller un peu plus régulièrement avec cette rénovation, puis pour les différents projets qu'on a. Quand on a des rendez-vous, que ce soit financiers avec les banques, etc., tout est encore quand même sur Marseille. C'est là où on a nos attaches et nos contacts. Donc on y est allé là récemment, on a pris un train le matin, on est revenu le soir. Bon, ça fait une journée qui fait du bien, c'est sûr. De se retrouver déjà tous les 3, de faire ces rendez-vous productifs. Et oui, c'est vrai qu'on a quand même notre famille là-bas. Ça fait longtemps qu'on est parisienne, donc... heureuse, en tout cas je parle. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait. Heureuse sur Paris, donc pas de gros manque de Marseille, mais toujours très très heureuse d'y aller passer un peu de temps, de retrouver la famille qui vient beaucoup nous voir à Paris quand même aussi. Donc on bouge tous pas mal, mais en effet c'est facile. Et vous vous retrouvez. Et quand vous arrivez à Marseille, pas pour le boulot, vous faites quoi ? Alors moi directement, généralement, mais toi aussi d'ailleurs. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire ? Moi je vais au cercle des nageurs. Oui, moi j'allais dire je vais voir la mer. Voilà.
c'est direct. Pourtant, c'est marrant, hein, on vous disait qu'on avait été élevé en Provence, c'était plutôt le thym et le romarin. Ouais. Oui, mais maman, elle est tombée amoureuse de la mer avec Marseille, et aujourd'hui, sa vie tourne vraiment autour de la mer. Et donc, elle étant inscrite au Cercle des nageurs, que tu connais très bien, moi, c'est vraiment mon bol d'oxygène. J'arrive là-bas et j'adore ce charme complètement désuet du cercle. J'espère vraiment qu'ils arriveront à garder cette âme. Encore une fois, hein, on parle du passé, hein, je vis un peu sur les souvenirs, c'est mais normal, oui. je trouve que c'est tellement riche, en fait, et on sent la richesse de ce club, la richesse de cet endroit. Je trouve qu'il y a un environnement et sportif et familial, et cette vue sublime. Moi, c'est vraiment ce que je fais au tout premier. Et en allant sur le chemin, j'envoie des textos à mes copines, évidemment, pour les retrouver dès que possible. Pour aller boire un verre où, par exemple? Est-ce que tu as une adresse fétiche à nous donner? Alors, moi, à l'époque, j'allais boire des verres. Je pense que les adresses n'existent plus. Moi, c'était le bar de la Marine, mais bon. Voilà, c'était le bar de la Marine. Combien d'années, ouais. Et puis, à l'époque, en fait, on buvait pas vraiment des verres à l'apéro. En fait, on se retrouvait dans des restos et on allait surtout à la Maronnaise. Donc ça, c'est les vrais gros souvenirs. Et encore, quand j'étais étudiante à Paris, c'est ce qui se passait quand on allait à Marseille. Non, aujourd'hui, c'est des bons restaurants. Alors, je vais un peu parler, puis après, il y a des bars à l'abbaye, tout ça, mais j'ai même plus vraiment les noms. Moi, quand je vais là-bas, je ferme les yeux et je me laisse guider. Ouais, c'est ça. Donc, oui, des bonnes adresses, il y en a plein à découvrir. Moi, j'ai pas encore réussi à faire, mais je trouve que ça bouge énormément du côté de Noailles et c'est assez fantastique, je trouve. Parce que justement, ce sera toutes les bonnes adresses qu'on mettra dans notre city guide, parce qu'on a des city guides dans chaque hôtel, et c'est ce que qui donne un peu la proximité. Il y a ce fameux restaurant qui s'appelle La Mercerie, là, dont tout le monde parle, et je trouve que c'est super intéressant. Je sais que la fille est canadienne, et voilà, ça apporte de la nouveauté, et je trouve que c'est hyper important de montrer ça. Il y a cette boutique Maison Empereur, enfin, tous ces trucs là dans ce coin-là, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment. C'est vrai que je suis repassée rue Paradis, ça faisait, je pense, 20 ans que j'avais pas pris la rue Paradis, et j'ai fait exprès de la prendre en entier à pied, j'ai plus rien reconnu. Ça a beaucoup changé. Ça change quand même beaucoup. Circulation, oui, voilà. Je suis en voiture. Mais nous, on parle d'une époque, je veux pas faire Aznavour, mais qu'on connaît plus, quoi. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça, exactement. Et toi, Caroline? Moi, Marseille, c'est pareil, c'est la mer. Alors, plus que le cercle des nageurs que j'adore, en plus, moi, mes enfants adorent y aller, se baigner, etc. Notre maman vit dans un quartier qu'on adore, qui n'est pas très loin de cet hôtel, le New Hôtel Bompard, qui était tout le berceau de la famille. Donc c'est vers Andoum. Et à pied, on peut descendre, comment s'appelle ce vallon là où il y a... c'est le pont de la Fausse Monnaie, je crois. Voilà. Donc, où il y a le théâtre Sylvain. Voilà, c'est ça. J'adore emmener mes enfants là. Donc ils sont grands maintenant, donc on peut aller se balader facilement là, sur ces rochers. On se fait tout le tour et puis on arrive sur une petite crique qui est sous le petit Nice là. Voilà. Alors, je connais pas les noms et ça nous est arrivé de nous baigner un 1er novembre, c'était l'anniversaire de mon plus petit. Et voilà, moi j'adore cet endroit-là, la mer en fait. Moi c'est vraiment... Alors on a quand même si on allait beaucoup à la campagne, on a toujours vécu dans des appartements avec des vues sur la mer. Donc notre père aimait pas faire du bateau, mais il a toujours aimé cette ouverture. Ouais. Et voilà. S'il y a une chose moi qui me manque à Paris, c'est la mer. Ouais, ou une vue sur la mer. Voilà, c'est vraiment moi quelque chose... C'est finalement ce qui est resté. Peut-être parce que c'est ce qu'on n'a pas exploré le plus. Quand on était dans la campagne. Et moi aussi, c'est vraiment l'image que j'ai de Marseille. Voilà. Et c'est ce fameux diplôme que j'ai fait à la fin de mes études. C'était sur le port autonome. J'ai photographié toutes ces fameuses grues qu'on voit beaucoup en photo aujourd'hui. Mais voilà, moi, c'était en 2005, je crois. Donc le port autonome était complètement dans son jus encore. Et le J1, c'était pas du tout ça. Moi, j'y allais, c'était les départs de voitures vers l'Algérie, et j'ai passé un mois sur le port autonome avec un docker qui m'a pris sous son aile, et c'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'on a tout de suite été... on est séduit par la mer, en fait. C'est vraiment l'image. Moi, j'ai une amie qui vit... alors ça, c'est encore un autre vallon. Alors, il y a le vallon des Offs, et après, là où il y avait Zidane, là. Malmousque. Et Malmousque. Et donc, j'ai une amie, en fait, qui a une amie qui est au vallon des Offs, et l'autre à Malmousque. Elles se rejoignent, elles se baignent, là, dans ce petit coin. Alors, moi, ça, voilà, j'adore. De chez maman, on y va à pied. C'est le petit village. L'apéro, quand les beaux jours arrivent. Et ça, c'est des coins, moi, que je ne connaissais pas, en fait, quand on était toute jeune. C'était pas du tout vers là qu'on vivait ou qu'on avait nos habitudes. Et ça, par contre, c'est des souvenirs de maintenant. Récent. Et ça, c'est Marseille comme je l'aime. Si un jour, je retournais à Marseille, moi, c'est vers là que j'aimerais
vivre. Alors c'est vrai que les projets ne sont certainement pas ceux-là, on ne sait jamais ce que la vie réserve, hein, mais pour l'instant on est heureuse à Paris et en plus on est toutes les deux là, on se voit déjà toute la semaine et souvent le week-end avec nos enfants. Donc voilà, Marseille c'est vraiment moi ces petits endroits de prédilection, manger un petit bout dans le petit jardin de notre, je dis petite là, de notre maman, c'est ça que j'aime en fait. Et c'est ça qui est tellement contrasté avec notre vie d'ici en fait. Parce que Marseille, on peut en effet le vivre rue Paradis, comme on est à l'école à Provence, dans des appartements magnifiques, très bourgeois. C'est un peu la vie qu'on peut avoir dans Paris. Donc moi vraiment, quand je suis à Marseille, c'est ce côté des paysans qui me plaît. Et aller se baigner dans des endroits où d'ailleurs on n'allait jamais se baigner petite, parce qu'on ne se baignait jamais à Marseille. C'est vrai que c'était beaucoup la campagne. Et redécouvrir Marseille comme ça, à nos âges, je trouve ça exceptionnel. Et puis là où était la Marronnaise, tout cet endroit vers là-bas, les Calanques, bien sûr. Moi, j'ai fait mes études à Aix avec la fac de droit, mais j'ai aussi fait Subdeco, Marseille, qui était dans les Calanques. À Lumini, un endroit exceptionnel. Enfin, je veux dire, les gens qui arrivaient là-bas, qui n'étaient pas marseillais, on se retrouve dans un cadre incroyable. Donc, je pense que ce passage de mes 2 ans là-bas aussi, ça m'a fait découvrir Marseille autrement. Alors, c'est marrant que tu parlais du mur de Zidane aussi. Ah bah le mur de Zidane, parce Et qu'il oui. n'est plus là. C'est plus du tout Zidane, ça fait très longtemps, mais pour tous les Marseillais, c'est encore le mur de Zidane. Voilà. Bon, bah, comme quoi on est vraiment Marseillais. Ouais, exactement. Quand on doit se donner rendez-vous, et c'est un signe, voilà, on se dit le mur de Zidane. Et ça fait au moins 10 ans qu'il n'est plus là. Alors pour finir, le traditionnel questionnaire de Cité Radieuse. Si Marseille était une image? Alors moi, ce qui me fait penser à Marseille comme une image, et puis on en a beaucoup parlé, notre histoire, c'est un port. Le port, c'est toute cette ouverture vers l'extérieur, notre histoire de famille, cette nouvelle aventure avec le vieux port qui est rénové autour de ce thème du port, voilà, la mer, par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Moi, vraiment, Marseille, l'image, c'est une image... alors, j'en ai pas une connue ou quelque chose qui me vient, mais ce serait vraiment une image d'un port. Alors moi, j'aurais dit que ce serait plutôt, mais autre chose, parce que c'est pour parler d'une autre facette de Marseille, j'aurais dit que ce serait une photo de Martine Parr. Alors Martine Parr, c'est une grosse satire de la société américaine, donc on peut se dire qu'est-ce qui se passe, mais il y a un côté très populaire qui est vraiment présent à Marseille et que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que j'ai vraiment plaisir à voir ces gens qui s'expriment fort et qui vont pas faire attention, et tout ce côté très populaire de Marseille en ce moment. Je travaille beaucoup autour du Vieux-Port, donc on le voit beaucoup, et je trouve que c'est une vraie facette de Marseille que je trouve très très séduisante. Et Martine Parr, il arrive à faire c'est un regard un peu critique, mais bon, il n'y a pas de mal à de temps en temps un peu avoir un regard critique, mais plein d'affection, parce qu'il montre vraiment le regard là-dessus. Donc je dirais que ce serait une photo de Martine Parr. Si Marseille était une chanson? Alors moi, ce qui me vient... Alors c'est toujours vraiment très... moi, tout Marseille, pour moi, c'est vraiment la mer, etc. Donc moi, cette chanson, alors je ne sais même pas qui la chante, il y a le ciel, le soleil et la mer. Voilà, moi, c'est Marseille quand j'y pense. C'est traîné et non, c'est pas traîné. C'est un mot que j'ai essayé de chercher ce matin. Et puis, Sacha Distel, je le connaissais pas. Non, je pense il pas. Enfin, c'est pas un tout jeune, j'allais dire. Ah non, c'est un vieux. Ah oui, c'est ça. Mais il est mort même, depuis longtemps. Mais c'est une chanson qui inspire le Sud. Pour moi, il y a tellement un contraste maintenant à vivre à Paris et venir de Marseille que moi, Marseille, ça m'inspire ça en fait. Ouh là là, c'est François Deguet. Voilà, on ne sait pas qui c'est. D'accord. C'est ça, on a fait une petite recherche Google, mais bon, on n'en sait pas plus. Bon, il y a le ciel, le soleil et la mer. Très jolie voilà, chanson. ça inspire quand même les vacances, une qualité de vie et une vie tellement différente d'ici, où on n'a pas ce soleil qui nous manque, et voilà. Et la mer. C'est cette chanson, la mer, le ciel gris, bon. Moi, j'aurais dit, plus général encore, j'ai pas une chanson en particulier, mais c'est la bande originale du Grand Bleu, de Sera, je sais pas comment on dit. Ouais, la bande originale du Grand Bleu, parce qu'il y a tout un côté... déjà, c'est vraiment... pour moi, cette chanson, c'est vraiment la mer. Et il y a un côté aussi... c'est pour ça que je parle de toute la bande originale, parce que moi, ça m'arrive de l'écouter de tout le disque. Et il y a cette sonorité où on entend des gens parler. Et il y a ce côté italien que je trouve très présent à Marseille. Et c'est ce qui plaît beaucoup, c'est qu'on n'est même plus en France, en fait, à Marseille. C'est pour ça qu'on a toujours dit que c'était un truc à part.
Et il y a des gens qui parlent, il y a du bruit, c'est vivant. Et en même temps, dans cette bande originale, il y a des moments de grand silence. Ce que, par exemple, on recherche quand on va au bord de la mer, en fait. Et j'aurais dit que c'était ça. Si Marseille était un film? Alors moi, très classique, ce serait Pagnol. Alors, un qui me vient, c'est Manon des Sources. Alors, c'est toute notre enfance, ça. Ah ouais. Jean de Florette. Alors, plus que Marseille, c'est justement ce Luberon. On a passé du temps et c'est des films où je pense que c'est les seules fois où on voyait notre père avec des larmes. Moi, c'est toute ma jeunesse, puis cette quête de l'eau. Alors, notre père, il est encore en train de chercher de l'eau dans son jardin. Ah oui, S'il c'est peut vrai. trouver un puits. C'est vrai. Donc, puis encore toujours cette histoire d'eau. C'est vrai. Donc, ces films, c'est vraiment, j'ai hâte de les montrer à mes enfants. Je pense vraiment, alors ça fait longtemps, en plus en parlant comme ça, je me dis ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus et si je les revoyais, je pense que je serais repris dans des souvenirs assez incroyables. Donc voilà, très, très classique, mais moi c'est vraiment voilà, Jean de Florette et Manon des Sources dans les Pagnols. Alors moi, je vais rester sur l'Italie, un peu l'Italie des années 70. Il y a un film qui s'appelle d'ailleurs La Dolce Vita avec Bardot. Et je trouve que voilà, ces belles femmes qui se montrent, ces blondes, il y a un côté assez charnel, charmant, jovial. C'est le sud. Voilà. C'est ça, vraiment. Donc j'aurais dit La Dolce Vita. Et pour finir, votre expression marseillaise préférée? Alors moi j'en ai plein qui me sont venus, que j'adore. Et que tu utilises ou pas? Alors, ou plus que j'utilise pas vraiment. Il y en a une que j'utilise, c'est les yeux de Gobi. Je sais même pas pourquoi j'utilise cette Il a des yeux Il de faut Gobi. expliquer un peu. on va l'expliquer. C'est mon mari en fait. Hier, je lui dis qu'il n'est pas du tout marseillais et je lui dis écoute, est-ce que j'utilise vraiment une expression? Alors, il lui en est sorti plein que notre père utilise, mais alors plein. Je pense même qu'il les a remis à sa sauce, papa. Et il me dit mais toi, tu utilises souvent les yeux de Gobi. Alors comment en fait c'est ces gros yeux Poisson. Du poisson. Le gobi. Et je l'utilise quand je suis fatiguée ou qu'on a une sale tête ou qu'on se regarde et qu'on peut avoir des grosses poches. Et ça fait toujours rire mon mari qui alors lui, il m'en a sorti, qu'on dit aussi pas mal, c'est ça pègue. Alors pour moi, c'était même tellement dans mon langage, ça colle, ça pègue. Voilà. Puis après, il m'en est venu une que j'aime beaucoup mais que je n'utilise pas du tout. C'est t'es fada. Alors ça, j'adore parce que c'est vraiment ce terme, on n'arrive même pas à le traduire en pas marseillais en fait. T'es fou. T'es fou mais gentil. Ouais, t'es fou mais fada, il est quand même sympa, il est un peu ravi. Bah, c'est comme la cagole, il n'y a pas de mots. Ah non. Le fada, la cagole. Donc voilà. Et pour toi, Camille? Alors moi, c'est les expressions de mon père parce qu'il en a beaucoup. Et alors, elles sont un un peu vulgaires, mais il y en a une que j'adore, c'est « Fais du bien à Bertrand et te le rend en cagant ». Et je trouve ça, je suis désolée, mais je la trouve tellement parlante. Ça me fait penser à ces expressions américaines, en fait, où les Américains, ils ont des expressions vraiment très, très imagées. Mais quand il l'a dit, elle est encore mieux, en fait. Et voilà. Tu as le bon accent, mais vraiment venant de... Ah non, il faut que ce soit lui qui vous le fasse. Ouais. Donc, celle-là, elle est bonne. Voilà. Je dirais celle-là pour finir sur une note charmante. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Camille, Merci. Caroline. Bonne continuation. Merci, Et à très vite sur le Vieux-Port, alors. Ouais. Avec à plaisir. bientôt. Salut. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à laisser des commentaires sur iTunes. Je sais qu'on répète un peu tous la même chose, mais c'est vraiment important et utile pour nous. Un commentaire, un avis 5 étoiles, ça aide au référencement. Et puis c'est encourageant, donc je compte sur vous. Puis abonnez-vous sur iTunes, Socha, Spotify, bref, votre plateforme d'écoute habituelle pour ne rater aucun des prochains épisodes. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Salut!